Comment se défaire totalement de la cigarette? Bonjour à tous, c'est Mehdi Baptiste. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous aide à arrêter de fumer pour de bon. Et ça sans ressentir le stress, l'envie ou le manque. Si c'est une thématique qui vous touche, vous pouvez déjà aller plus loin en réservant votre appel découverte via le lien qui se trouve soit juste en dessous de la vidéo, soit dans le descriptif, dans la bio. Quant à nous, c'est parti. Alors si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes potentiellement un fumeur. Et je ne sais pas quel rapport vous avez avec la cigarette, combien de cigarettes vous fumez par jour et depuis combien de temps vous fumez. Mais ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on souhaite arrêter, et si vous avez déjà tenté d'arrêter, vous avez déjà sans doute remarqué que vos pensées sont souvent dirigées vers la cigarette. Et c'est quelque chose qui revient souvent lorsqu'on souhaite arrêter de fumer. Vos pensées sont dirigées vers la cigarette au point justement qu'en plus de ça, vous pouvez ressentir des envies. Des envies justement contre lesquelles vous luttez, vous résistez, mais ça semble difficile. Et donc du coup, à force de lutter contre ces envies-là, ça peut vous amener à des états de fatigue et même à une certaine souffrance psychologique. Ce qui peut amener certaines personnes qui souhaitent arrêter à reprendre la cigarette. Si vous n'avez pas encore arrêté de fumer, il y a de grandes chances pour que la cigarette soit ancrée, voire totalement ancrée dans votre quotidien. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez vous retrouver à fumer dès le matin, avec votre café, au petit déjeuner, au repas du midi, au repas du soir, lorsque vous socialisez, lorsque vous prenez une pause au travail, lorsque vous êtes stressé, lorsque vous êtes énervé, lorsque vous êtes triste, lorsque vous êtes joyeux, lorsque vous prenez un break. Peu importe le contexte, ce que je veux dire par là, c'est que si la cigarette, vous pouvez retrouver la cigarette dans tous ces contextes de votre quotidien, il y a de grandes chances pour que vous ayez du mal à vous imaginer sans fumer. Et le fait d'avoir du mal à vous imaginer sans fumer, ça peut vous sembler difficile, voire impossible d'arrêter de fumer. Alors avant d'aller plus loin, qu'est-ce que ça veut dire se défaire de la cigarette? Du point de vue d'un non-fumeur ou de quelqu'un qui a arrêté du jour au lendemain, ça peut sembler simple. À savoir que vous souhaitez arrêter de fumer, n'achetez plus de cigarettes et ne fumez pas. Sauf que fumer est un comportement. Et qui gère les comportements? C'est votre inconscient. Ce qui veut dire que arrêter de fumer a moins à voir avec la motivation, avec l'envie, avec le courage, que à quel point justement ce comportement-là est ancré au niveau de votre esprit et se perpétue. Alors avant d'aller encore plus loin, je tiens à vous rappeler que votre inconscient, la partie la plus inconsciente de votre esprit, c'est la partie où est stocké vos apprentissages, vos souvenirs. C'est là où est stocké votre imagination, votre éthique, votre morale. C'est la partie de vous qui peut calculer des millions d'informations à la fois. C'est la partie de vous, surtout, là où se créent les habitudes et là où elles se perpétuent. Alors, en plus de ça, je tiens à repréciser qu'est-ce qu'un comportement si ce n'est la somme d'actions, de pensées et d'émotions. Et ces trois choses sont tellement répétées encore que ça en devient automatique. À ce moment-là, c'est comme s'il y a une boucle qui se crée au niveau de votre esprit. Une boucle faite de pensées, d'émotions qui influencent vos actions. Et donc, du coup, on peut dire que quelque part, cette boucle automatique qui se crée au niveau de votre esprit, elle vous permet de ne pas réfléchir quand vous faites les choses. Et donc, du coup, de préserver de l'énergie. Et de la même manière qu'elle vous permet de faire les choses sans réfléchir, aussi, lorsque vous faites certaines choses, elle dirige votre attention, elle dirige vos pensées dans une certaine direction. Et donc, du coup, disons que cette boucle, c'est ce comportement de fumeur. Au final, c'est pour ça que vous allez vous retrouver justement à fumer sans même savoir pourquoi. Ou bien, lorsque vous arrêtez de fumer, vous vous retrouvez à penser à la cigarette ou à des choses qui sont liées à la cigarette et ça constamment. Et pour faire le parallèle, on peut dire, vous pouvez repenser à la première fois où vous avez fumé. Ou même avant même la première fois où vous avez fumé. Et je suis sûr que vous pouvez remarquer que la cigarette vous venez rarement à l'idée ou rarement à l'esprit. Et si ce n'est peut-être une fois comme ça, où vous vous dites, ouais, peut-être que je pourrais essayer. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque vous arrêtez de fumer? D'une certaine manière, on peut dire que vous mettez de côté un des déclencheurs, à savoir la cigarette. Mais quelque part, si votre esprit inconscient n'a pas encore trouvé d'utilité à cet arrêt, cette boucle dont je vous parlais va continuer de se perpétuer. Elle va continuer de se perpétuer au point que ça vous amène à des situations paradoxales. À savoir, je souhaite arrêter de fumer, mais je n'arrive pas à passer le cap. Je ne fume plus, mais je pense constamment à la cigarette. Comme je vous le disais, cette boucle, elle oriente, elle dirige votre attention sur des choses liées à la cigarette et elle influence vos actions. Et cette boucle doit être libérée, sinon ça peut mettre à mal votre arrêt et même ça peut vous inviter à reprendre. Parce que quelque part, vous êtes constamment dans une sorte de lutte interne avec vous-même. Alors ce que je m'attache à faire lors de mes accompagnements, c'est à libérer cette boucle.
libérer cette boucle afin d'en créer et d'alimenter une autre boucle qui est beaucoup plus vertueuse pour vous. Quelque chose de beaucoup plus sain pour vous, parce que d'une certaine manière, vous n'oublierez jamais que vous avez été fumeur. De la même manière que si vous avez appris à conduire, vous n'oublierez jamais comment conduire. Par contre, il y a quelque chose que vous avez déjà en vous et c'est le choix. Et une fois que vous choisissez d'alimenter une boucle beaucoup plus vertueuse, beaucoup plus saine pour vous, mais si vous avez bien suivi le raisonnement jusqu'à présent, cette boucle vertueuse, elle est faite de pensée et ça va justement changer vos ressentis et ça va influencer vers des actions justement qui sont beaucoup plus bénéfiques et saines pour vous. Et quand cette boucle est bien alimentée, elle est bien mise en place, vous en arrivez au meilleur des endroits, à savoir que vous pouvez vous retrouver totalement indifférent par rapport à la cigarette. Que ce soit quelqu'un qui soit juste à côté de vous qui est en train de fumer ou elle ne vous passe jamais à l'esprit. Ou si elle vous passe à l'esprit, elle n'est plus attachée à cette tentation, à cette envie ou à toute autre chose. Alors ne rien faire par rapport à ça peut vous amener à continuer de fumer malgré le fait que ce n'est plus quelque chose que vous voulez dans votre vie. Et donc, du coup, ça peut continuer de détériorer votre santé et vous vous retrouvez à dépenser encore plus d'argent dans des cigarettes, justement, auxquelles vous prenez plus aucun plaisir. Et donc, du coup, si c'est quelque chose qui vous touche et que vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez arrêter de fumer, vous pouvez simplement réserver votre appel découverte via le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo ou encore dans ma bio. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.